Voilà, je vais commencer. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à la 10e masterclass. Je vous remercie pour votre confiance et pour votre présence. Et je pense que l'abondance est quelque chose d'important dans la vie et donc vous avez certainement envie d'en savoir plus sur l'abondance dans le Feng Shui. Donc le thème aujourd'hui de cette masterclass, c'est faites entrer l'abondance dans votre vie. Donc, dans cette masterclass, vous allez découvrir les différents types d'abondance, ce qui vous empêche d'accéder à la prospérité, l'emplacement de la zone richesse dans la maison, et vous verrez qu'on a plusieurs zones richesse. Donc, rassurez-vous, il y a toujours moyen d'harmoniser au moins une des zones richesse de la maison pour accueillir l'abondance chez soi. Alors, on va voir les symboliques de richesse qui fonctionnent. Et puis, je vous parlerai d'un tout petit objet, enfin un tout petit, cette dimension-là, bien souvent, que vous gardez près de vous et qui influence vos rentrées d'argent. Dans la deuxième partie du live, je vous parlerai, pour l'instant, mon fils fait tout par deux, donc il vient d'avoir des jumelles et j'ai décidé comme lui de faire par deux. Et donc, j'ai ajouté une petite sœur à la bougie d'amour Feng Shui. Et donc, je vous en parlerai dans la deuxième partie. Et puis, j'ai reçu une seule question pour cette semaine et donc, je répondrai également à cette question en direct. L'objectif du Feng Shui, en fait, c'est d'attirer l'abondance dans votre vie et plus particulièrement 8 types d'abondance. Si vous connaissez le bagua, en fait, c'est une carte symbolique octogonale que vous venez déposer sur le plan de votre habitation pour découvrir les 8 secteurs de votre vie. Et le but du Feng Shui, en fait, c'est d'accéder à l'abondance dans tous les secteurs de votre vie. L'octogone, en fait, cette forme, donc qui a 8 côtés, symbolise le futur. Et elle est à la source de tous les fondements de l'histoire. Donc, dans la religion chrétienne, dans le Yiking, donc le livre des transformations en Chine. Donc, cette forme se retrouve partout dans toutes les civilisations. L'octogone est en même temps un mandala. Pourquoi c'est un mandala? Parce qu'il a un centre, il est symétrique, la forme est symétrique et il a une fin. Donc, quand on a ces 3 critères-là, on considère que la forme est un mandala. Donc, c'est une forme intermédiaire en fait entre le carré et le cercle. Donc, le carré qui représente la terre et le cercle qui représente le ciel. Donc, c'est la connexion de l'humain entre le ciel et la terre. Donc, dans la pensée chinoise, c'est la figure centrale du Yiking. Donc, vous avez peut-être entendu parler des trigrammes. Eh bien, ils sont issus en fait du Yiking. La forme orthogonale, en fait, avait pour finalité de décrire les états du monde et leur évolution. Voyons maintenant un petit peu en détail ces 8 types d'abondance, donc, qui sont l'abondance de possession matérielle dans la zone richesse. Donc, n'oubliez pas qu'ici, on est dans le Feng Shui de l'école de la forme, donc que qu'on superpose le bagua à partir de la porte d'entrée. Donc, pour simplifier, moi, je sectionne en fait le plan de l'habitation en 8 zones différentes. Parce que si l'on vient superposer le bagua traditionnel, beaucoup de personnes s'imaginent qu'elles veulent se retrouver avec des manques. Donc, par facilité, je fais tracer le bagua en sectionnant en fait le plan de l'habitation en, je dis 8 zones, mais c'est 9 zones, puisqu'il y a 8 zones, plus une centrale qui s'appelle le Tao, qui est en fait le centre d'équilibre de l'habitation. Donc,
l'abondance, comme je disais, la première des abondances, c'est l'abondance de possession matérielle, donc qui se trouve dans la zone richesse. Quand vous entrez par la porte d'entrée, cette zone, mon dessin est un peu petit, je vais peut-être essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, je vais l'agrandir comme ça vous voyez mieux. Donc, la zone richesse, en fait, se situe à gauche dans le fond. Ça, c'est l'abondance de possession matérielle qui est basée, bien sûr, sur les rentrées d'argent, mais aussi sur tous les avantages en nature. Puis, vous avez la zone suivante, donc qui est celle juste en face quand vous entrez, celle sur laquelle vous posez directement votre vision en entrant dans une pièce ou dans la maison, qui est en fait l'abondance de reconnaissance, de réputation, qui se situe en fait donc ici dans la zone réputation. Donc cette zone, c'est l'image que vous donnez de vous-même. On l'a vu le mois dernier quand on a parlé du bagua. Donc, c'est une zone qui a beaucoup d'importance puisqu'elle se répercute pratiquement sur toutes les autres zones, puisque c'est l'image que les autres enfin, c'est l'image que vous reflétez et qui s'inscrit en fait dans l'image de vos interlocuteurs. Donc, vous devez donner la véritable image de vous-même. Alors, vous avez également l'abondance de réussite professionnelle, donc qui se trouve ici. Lorsque vous entrez, c'est juste ici. Bien sûr, si votre porte se situe au centre du mur. Et donc, c'est l'abondance de réussite professionnelle. C'est également, comme on l'avait dit, une zone de votre puissance, de votre force. Puis, passons à la zone, c'est une zone en fait là qui est double, c'est une zone santé-famille. C'est une zone qui en fait est reliée au passé. Donc, elle se situe juste ici, juste devant, si vous voulez, la zone richesse. Et donc, comme je vous disais, elle a deux significations, votre santé, le potentiel que vous avez quand vous arrivez à la vie, que vous allez entretenir ou pas, et puis tout ce qui est la famille, mais qui est lié à vos ancêtres, à vos parents, à vos grands-parents, à ceux qui vous ont, je vais dire, précédés. Et donc là, c'est l'abondance de santé, bien sûr, et l'abondance de relations familiales, de bonnes relations familiales. Puis vous avez en fait celle qui se situe juste en face. Donc ici, on est sur l'axe du temps. Hein, c'est la zone projet enfant qui est double comme la zone santé famille et qui, comme son nom l'indique, c'est l'abondance de projets, l'abondance de créativité, de croissance personnelle et de dépassement de soi. Et puis, c'est une zone, bien sûr, qui est liée à vos enfants, à leur futur. Ensuite, vous avez l'abondance d'aide extérieure. Donc, c'est toute l'aide que vous pouvez recevoir. Je suis désolée, mais j'ai la gorge qui me gratte un peu. Donc, l'abondance de tout ce que de toutes les personnes, donc toutes les personnes qui peuvent vous aider ou des choses qui peuvent vous aider à, en fait, améliorer votre richesse personnelle. Vous voyez qu'elles sont sur un axe également, sur un axe du Tao. Et donc là aussi, parfois je dis, vous pouvez y placer votre bulletin de loto. Quand vous jouez au loto, eh bien, c'est l'apport financier que vous pouvez avoir. C'est l'aide que vous pouvez recevoir des autres. C'est en fait aussi votre potentiel de client si vous êtes indépendant. C'est l'aide que vous pouvez avoir de vos collègues dans votre société, dans votre entreprise. Et puis, une dernière zone qui est la zone connaissance et qui est là liée à l'abondance du savoir, de la connaissance spirituelle, pas spécialement
religieuse, hein, mais de croissance spirituelle, de compréhension en fait des choses de la vie. Donc, quand on parle d'abondance, bien sûr, on s'attend toujours à uniquement l'abondance financière. Or, dans le Feng Shui, on veut satisfaire en fait ces 8 types d'abondance, et même si on compte même 10 types d'abondance, puisque la zone santé famille est double et la zone projet enfant est double également. Alors maintenant, on va voir ce qui peut vous empêcher en fait d'accéder à la prospérité. Parce que bien souvent, on voit le Feng Shui d'une manière assez simpliste et comme une recette magique où on donne un coup de baguette magique et où tout se transforme. Donc, on vous dit, mettez une fontaine dans votre zone richesse et demain, vous gagnez au loto et vous accédez à l'abondance et à la prospérité. Eh bien, c'est comme ça que les personnes se découragent parce qu'on leur fait miroiter quelque chose qui serait vraiment très facile et puis elles placent cette fontaine, elles attendent et il n'y a rien qui se passe. Donc, pour que le Feng Shui soit efficace, eh bien, il faut, moi je dis toujours, avec la méthode du Feng Shui de la nouvelle conscience, je pratique le Feng Shui à l'envers. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on a installé dans sa zone, ici puisqu'on est dans l'abondance et la prospérité, dans sa zone richesse, on regarde si ça correspond à ce qu'on recherche, puisque vous savez que chacun voit l'abondance différemment. Quelqu'un peut avoir 5 € dans sa poche et s'imaginer être très riche, alors que d'autres, il leur faut 500 000 €. Donc, tout le monde est différent et donc on n'installera pas les mêmes symboliques, on va mettre des symboliques personnalisées qui nous conviennent et qui correspondent à ce qu'on recherche. Donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher en fait d'accéder à l'abondance? Bien, c'est déjà les mots que l'on utilise dans notre vocabulaire. Ça révèle beaucoup de nous. Écoutez-vous parler et vous allez voir que parfois, vous avez une tendance, il y a des gens qui disent « je ne gagne jamais ». On leur propose de faire un concours, ce n'est pas la peine, je ne gagne jamais. Donc, ils font des généralités et donc, ils se cantonnent dans le fait de ne jamais gagner. Donc, soyez vigilants avec les mots que vous exprimez. Restez à l'écoute de l'impact de chaque parole et que chaque parole a sur vous et que chaque parole que vous dites a sur les autres. Donc, on entend les mots dépenser quand on parle d'acheter quelque chose ou de perdre, de pénurie. En fait, tous ces mots nous font vivre dans le manque. Les pensées aussi, les émotions que vous avez à propos de l'argent. Moi, je me souviens, il y a plus de 25 ans, avant que je débute le Feng Shui, j'étais une commerçante et dès que je devais faire ma déclaration de TVA ou ma déclaration d'impôt, j'avais peur, j'étais dans la peur de ce que j'allais payer. Mais ce que je payais, en fait, c'était parce que j'avais vendu. Et donc, plus je payais, c'est parce que plus j'avais vendu. Et j'aurais dû le voir comme un bénéfice, comme un avantage. Et donc, on entend des tas de personnes qui se limitent dans leur rentrée financière pour ne pas payer trop d'impôts. Mais il faut être fier de payer des impôts. Je sais que ce sont des sommes importantes, mais il faut se dire que, bon, premièrement, c'est pour contribuer au bien-être. Hein, et puis ensuite, il y a une chose aussi, plus vous payez d'impôts, c'est parce que plus vous gagnez d'argent. Donc, soyez vigilants avec vos pensées et vos émotions. Voyez aussi l'argent comme un moyen d'échange. En fait, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie yang, donc qui est assez puissante. Et donc, il doit toujours y avoir échange d'énergie à sa juste valeur.
Il y a des gens qui ne savent pas se faire payer à leur juste prix. Et donc, quand l'échange n'est pas juste, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, estimez-vous à votre juste valeur. Et ça, justement, c'est d'aller voir ce qui se passe dans la zone réputation de votre maison. Et là, vous allez voir si vous vous respectez. Et à ce moment-là, quand l'échange est bon, eh bien, les rentrées financières se font. Donner aussi, il faut donner à soi-même, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Bien souvent, quand on s'achète quelque chose, eh bien, on voit l'argent qu'on a dépensé et on ne pense même plus au plaisir que ça va nous apporter. Bien sûr, si on achète des choses inutiles, eh bien, on n'aura aucun plaisir. Mais si on achète des choses qui nous font plaisir, que l'on va utiliser, qui nous sont utiles, eh bien, on va les utiliser avec plaisir. Jouez avec les objets que vous vous payez. Remerciez-vous d'avoir eu les moyens de vous l'acheter. Et c'est la même chose quand vous donnez. Faites un cadeau avec plaisir. Si vous ne pouvez pas envoyer cette énergie d'amour dans le cadeau que vous offrez, il vaut mieux pas le faire. Parce que moi, je dis toujours, à ce moment-là, on donne avec un élastique. On donne pour recevoir quelque chose et n'attendez pas la gratitude des autres. Alors, profitez aussi, comme je vous l'ai dit, de vos achats et ne pensez pas uniquement à la perte d'argent que ça fait. Au lieu de dire j'ai dépensé, dites j'ai investi et tout change à ce moment-là. Alors, lorsque vous êtes réellement dans la gratitude, en fait, et que vous dites merci, mais merci avec intention et pas par obligation ni par habitude, eh bien, à ce moment-là, vous sentez l'énergie qui circule. Or, comme je vous ai dit, l'argent, c'est une énergie qui doit circuler. Alors, admirez aussi ceux qui réussissent. Moi, je me dis toujours, si eux réussissent, pourquoi pas moi? Il y a tellement d'abondance sur la terre que personne ne peut manquer. Bien souvent, on jalouse la réussite de quelqu'un parce on vit dans le manque et donc on a l'impression que si cette personne vit dans l'abondance, nous ne pourrions pas accéder à l'abondance. Je peux vous rassurer, il y a suffisamment d'abondance sur terre pour que tout le monde en profite. Une chose aussi, donnez-vous le droit d'aimer les belles choses. C'est important parce que quand on se donne le droit d'aimer des belles choses, eh bien, ça veut dire qu'on le mérite bien, que l'on le vaut bien. Alors, je vois que j'ai passé un slide, je suis passée un petit peu au-dessus, oui, donc je reviens un petit peu aux mots qu'on utilise dans notre vocabulaire. C'est vrai que je voulais… il y a des mots qui en réfléchissant et en les décryptant, ont parfois changé ma vie. Parce que quand on entend le mot argent, eh bien, c'est de l'art pour les gens. Vous pouvez faire de l'art pour les gens. Quand vous travaillez, quand vous transformez, donc votre patron, même si vous êtes un salarié, votre patron vous paie. Donc, il y a une circulation d'énergie. Il vous remercie pour ce que vous avez produit comme richesse chez lui et en échange, il vous donne de l'argent. Donc, vous avez fait de l'art pour les gens. Quand on pense aussi au mot bonheur, ça peut dire la bonne heure. Le mot précieux, c'est près des cieux. Et le mot sacré, c'est sacré. Donc, pensez à tout ça. Quand vous êtes directement dans la peur, tout de suite, changez. Moi, j'ai un mental puissant sur lequel je ne vais pas dire que je dois combattre de plus en plus, on fait ensemble, mais j'ai dû au début, je lui ai donné un nom. Et donc, quand il m'amène trop dans la peur et qu'il me joue, comme je dis, des tours, tout de suite, je l'appelle par son nom
et je change ma vision des choses. Si vous arrivez à faire ça, bon, je ne dis pas que ce sera tout le temps parce que bon, c'est puissant mental, mais vous allez pouvoir changer votre vision de voir l'abondance et la prospérité dans votre vie. Alors, une chose importante aussi, ce sont les croyances à propos de l'argent. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est une pensée sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde, qui s'exprime comme une véritable évidence pour nous. Et c'est très difficile, quand on ne s'en rend pas compte, de changer de croyance. Donc, posez-vous un petit peu la question. Quelles sont vos croyances à propos de l'argent? Pensez un petit peu aux expressions gagner de l'argent à la sueur de son front, l'argent est mauvais, on ne peut pas gagner de l'argent et être spirituel. Et puis, j'ai mis entre guillemets ce mot gagner, comme si on devait remporter une victoire, alors que c'est simplement un échange. Encore une autre expression, on ne peut pas gagner de l'argent en faisant ce qui nous passionne. Ou je ne mérite pas de gagner de l'argent. Ou si je gagne de l'argent, je n'aurai plus d'amis. Les gens viendront vers moi uniquement par intérêt. Alors moi, j'ai entendu pendant des années ma grand-mère dire « On n'est pas riche, mais on est honnête ». Donc, comment voulez-vous être riche? Parce que si on devient riche, eh bien, nous sommes malhonnêtes. Et donc, j'ai grandi avec cette croyance de ma grand-mère, nous ne sommes pas riches, mais honnêtes. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant la guerre, donc mes grands-parents étaient commerçants, d'après ce qu'elle racontait, certains avaient fait du marché noir, comme elle disait, et donc étaient devenus riches à cause de ça, et elle n'en avait pas fait. Il y avait déjà cette croyance à partir de là. Mais si on regarde plus loin, quand je suis allée dans la psychogénéalogie de ma famille, je me suis rendu compte qu'en traçant mon arbre généalogique, ma grand-mère était née d'amours ancillaires. Qu'est-ce que c'est que les amours ancillaires? Je ne le savais pas avant. C'est en fait un enfant qui naît en fait d'une relation entre un maître et une domestique. Et donc, mon arrière-grand-mère était mariée à l'époque. Bon, est-ce qu'elle était consentante, est-ce qu'elle n'était pas consentante? Ça, on ne le saura pas. Mais ma grand-mère est née de cet amour, entre guillemets. Et donc, ce monsieur, pour se dédouaner, a donné des louis d'or à la maman de ma grand-mère, donc à mon arrière-grand-mère, pour se dédouaner de sa faute. Donc, pour ma grand-mère, donc, les gens malhonnêtes ont de l'argent. C'était un homme qui avait été malhonnête et donc il a donné de l'argent à mon arrière-grand-mère. Donc sa croyance était partie de là. Donc toute sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait pour être honnête et ne pas devenir riche. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire riche? Ma grand-mère n'avait pas faim, elle était propriétaire d'une bijouterie, donc pour moi, elle avait quand même une certaine forme de richesse. Et puis, ce qu'il y a quand même, moi je dis, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et donc, en fait, ces louis d'or, eh bien, ma grand-mère ne les a jamais vus, tout simplement parce que ses sœurs lui ont volé. Et donc, qu'a-t-elle eu en compensation? Eh bien, mon arrière-grand-mère a épousé donc un bijoutier qui s'appelait Louis. Et donc, les louis d'or, eh bien, c'était son conjoint. Et c'est vrai que mon grand-père, c'était vraiment, vraiment quelqu'un de bien. Elle était très heureuse dans sa vie de couple avec mon grand-père. Donc, voilà, pour vous dire que, eh bien, elle a quand même été récompensée, même si elle ne le voyait pas. Donc, ces croyances, elles ont été inscrites sur les murs
de nos maisons et ça s'est transféré de génération en génération parce qu'en fait, c'était un secret de famille qui, entre guillemets, n'était pas dit, mais que tout le monde savait, mais que nous avons appris à la fin de la vie de ma grand-mère. Et donc, c'est vrai que, heureusement, dans ma famille, on est plusieurs à faire du développement personnel. Maman a commencé, mon papa en fin de vie, et ma sœur et moi. Et donc, suite au décryptage comme ça, on a pu comprendre que bien souvent, on avait des pertes d'argent et que c'était surtout maman qui avait de gros problèmes financiers parce que même si elle gagnait très bien sa vie, ben, elle dépensait tout, elle dilapidait tout. Et donc, on a pu comprendre que c'était un secret de famille qui était répété de génération en génération. Et donc, quand on a pu mettre au grand jour et mettre des mots sur ce secret de famille et le dévoiler à toute la famille et ne plus le voir comme une honte, mais comme une expérience de vie que mon arrière-grand-mère avait fait, eh bien, maman qui ne devait pas hériter de sa grand-tante parce qu'elle s'imaginait qu'elle avait fait, elle n'avait pas de descendants et qu'elle avait fait un testament, ma maman a récupéré en fait l'héritage de ma grand-tante, donc indirectement l'argent qui avait été volé à ma grand-mère. Donc, maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe chez vous. Après, je vous ai raconté ce qui s'est passé dans ma vie et comment on a pu le dépasser. Maintenant, je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez aussi dépasser peut-être une croyance, un frein ou des blessures qui vous empêchent d'accéder à la prospérité. Donc, je vous ai dit que l'argent, c'est une énergie qui est yang, mais qui est symbolisé dans le Feng Shui par l'élément eau. Donc, il va falloir vérifier tout le bon fonctionnement des appareils qui sont liés à l'eau chez vous. Donc, est-ce que vous avez des fuites d'eau chez vous? Un robinet qui coule, des fuites d'eau à la toiture, hein, donc quand il pleut, vous avez de l'eau qui passe au travers du toit. Est-ce qu'il y a des tuyaux qui fuient? Tout ça, c'est en fait, ça ne veut pas dire que l'énergie d'argent n'arrive pas, mais que quand elle arrive, elle fuit un peu partout. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est comment l'énergie circule chez vous. Puisque l'argent, c'est une énergie qui circule, eh bien, comment l'énergie qui arrive à votre porte d'entrée circule en pénétrant dans votre maison. Vous voyez qu'ici, vous avez un petit dessin et qu'on voit que l'énergie doit circuler harmonieusement. Évitez de faire des lignes droites qui ne sont pas une circulation naturelle dans la nature, mais que ce soit des courbes et donc que l'énergie circule d'une manière harmonieuse et non pas dans une accélération d'énergie ou dans des chats stagnants, donc dans des blocages de la circulation d'énergie. Quand l'énergie circule harmonieusement, eh bien, l'argent arrive d'une manière harmonieuse chez vous. Bien sûr, comme j'ai dit, en vérifiant s'il n'y a pas des fuites qui se passent, qui sont dans la maison. Donc, ce que je vous conseille, s'il y a des fuites, réparez toutes les fuites. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a plusieurs pièces qui sont liées à l'abondance, puisque vous avez vu qu'on a différents types d'abondance. Mais dans le cas de l'abondance financière, il y a 3 pièces principales qui sont liées à l'abondance. Tout d'abord, il y a la cuisine. Pourquoi? Parce que la cuisine, la symbolique de la cuisine, c'est lié également à la santé, mais c'est là où vous prenez les aliments et vous les transformez en nourriture, en repas qui, normalement, doivent être sains. Donc, il y a un processus de transformation. Donc, c'est un processus d'accès à l'abondance. Il y a une deuxième pièce qui est liée à l'abondance financière, c'est le living.
Donc, la pièce de vie, si vous avez un salon, une salle à manger, si ce sont deux pièces séparées, eh bien, vous pouvez les considérer. Si c'est une seule pièce de vie, vous observez également cette pièce. Est-ce que l'énergie circule bien aussi dans cette pièce, qui est en fait une pièce qui symbolise plutôt notre contact avec la vie sociale, avec le monde extérieur, avec les contacts que nous avons avec les différentes personnes de la vie sociale, même si elle est assez restreinte pour l'instant. Et puis, il y a la troisième pièce liée à l'abondance financière. Tout le monde ne possède pas ça dans sa maison, mais c'est le bureau. Donc, qui est lié en fait à la vie professionnelle et à la capacité d'augmenter son abondance, sa prospérité, sa richesse par le travail. Donc, ces trois pièces sont principalement à vérifier. L'énergie entre principalement par la porte d'entrée et puis regardez comment elle circule pour arriver à la cuisine, dans le living et dans le bureau. Est-ce que votre hall est envahi de chaussures, de manteaux, de cartables qui empêchent cette énergie d'arriver correctement à toutes les pièces? Donc, faites cette vérification. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir où se situe en fait la zone richesse dans le bagua général de la maison. Nous avons, je vous ai dit tantôt, nous avons différents baguas. Donc, le bagua général, c'est le plan, le bagua qu'on vient déposer sur le plan de son habitation et donc qui donne un bagua général qui donne un peu des informations, qui en fait nous donne des informations par rapport à notre situation, par rapport aussi à la situation des pièces. Mais ça, ce sera pour une autre masterclass. Mais dans votre plan, est-ce que vous avez des manques? Est-ce que, par exemple, vous voyez ici un plan d'habitation, il y a un manque, en fait, en zone richesse. Vous voyez ici, donc quand vous partagez votre maison en 9 zones identiques, eh bien, ici, vous avez un manque en zone richesse. Donc, ça nous donne déjà des informations. Ce qui voudra dire que par après, dans le bagua de chaque pièce, on sera très vigilant par rapport à la zone richesse pour bien l'harmoniser parce que ici, il y a déjà quelque chose qui freine. Ensuite, vous allez voir où se situe le WC, la salle de bain et la buanderie. Pourquoi? Parce que la salle de bain, le WC et la buanderie, en fait, ce sont des endroits où il y a des connexions aux égouts. Donc, c'est un peu comme des fuites, pas vraiment des fuites d'eau, mais ce sont des pertes d'eau. Donc là, si votre cuisine, votre buanderie ou un WC se situe en zone richesse, eh bien là aussi, il va falloir corriger. Alors attention, c'est pas une catastrophe. Il y a toujours des solutions en Feng Shui. J'ai jamais dit à personne de quitter ou de mettre le feu à sa maison parce qu'elle était mauvaise. Il y a des solutions, il y a des moyens. Mais là aussi, donc ces pièces se connectent aux égouts et donc il va falloir corriger. Alors dites-vous bien que on vit dans un monde moderne et que si on veut un Feng Shui à 100% parfait, à ce moment-là, même vivre dans une grotte, c'est pas tellement Feng Shui, mais on supprimera alors le WC, la salle de bain, ce qui n'est pas idéal. Hein. Donc, voilà. Alors, je sais qu'en Feng Shui, on parle souvent de placer des miroirs pour justement, par exemple, sur le mur contre la salle de bain pour empêcher l'énergie de pénétrer dans la salle de bain ou dans la buanderie ou dans le WC et de partir directement par les égouts. Attention, soyez vigilants avec les miroirs. Un miroir ne peut pas refléter n'importe quoi. Si vous avez l'occasion, allez sur mon site. Donc, vous tapez soit Michel Gossens ou Psychodécoration Feng Shui. Et là, vous avez dans l'onglet, je pense que c'est blog,
vous allez pouvoir trouver un article sur les miroirs où vous aurez toutes les informations pour bien placer les miroirs. Parce qu'un miroir ne doit jamais refléter ni l'ouest, ni le sud-ouest, ni dans certaines conditions le sud. Alors, après, vous allez observer, en fait, comme je vous ai dit, toutes les pièces qui sont liées à l'abondance financière, puisqu'aujourd'hui, on est plus un peu tourné vers la recherche d'abondance financière. Donc, comme je vous ai dit, la cuisine, c'est la pièce liée à la création de la richesse. Le living, c'est la pièce de convivialité et d'échange. Et le bureau, c'est en lien avec la gestion des revenus. Donc, est-ce que ces pièces sont bien rangées et propres? La saleté, j'ai parlé du rangement, mais la saleté aussi freine la bonne circulation d'énergie. Est-ce que l'énergie circule facilement et d'une façon harmonieuse? Comment pénètre l'énergie dans ces pièces? Est-ce qu'elle est passée par un hall qui est envahi de chaussures, de manteaux? Comment sont les meubles de ces pièces? Donc, est-ce que les meubles sont en bon état? Est-ce qu'ils reflètent l'abondance? Si vous avez des meubles avec des portes qui ne tiennent plus, des charnières cassées, des portes qui manquent ou des meubles qui ne savent pas se fermer parce qu'ils débordent de désordre, eh bien tout ça fait que ça bloque l'énergie d'argent chez vous. Vérifiez aussi votre frigo. Est-ce que les produits qui sont installés dans le frigo sont frais ou sont périmés? Comment est votre tacle de cuisson? C'est elle qui est là pour la transformation des aliments en repas. Donc, elle a une grande puissance aussi dans la recherche de l'abondance. Est-ce qu'elle est propre ou est-ce qu'elle est plutôt grasseuse, pleine de graisse? Une chose aussi, est-ce que votre tacle de cuisson est juste à côté de l'évier? Parce que là, je vous ai dit que en fait, l'argent, donc les pièces de monnaie sont liées à l'élément eau, donc l'eau. Il y a différents éléments, donc en Feng Shui, 5 éléments. La tacle de cuisson est liée à l'élément feu. Et quand ces deux éléments entrent en contact, en fait, ils entrent en conflit. Parce que si vous versez de l'eau sur le feu, l'eau éteint le feu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a juste ces deux éléments qui sont l'un contre l'autre? Eh bien, on va essayer de reconstruire le cycle constructif en introduisant un élément qui va faire que l'eau nourrit le bois et le bois nourrit le feu. Et à ce moment-là, on est dans un cercle constructif et plus dans un cycle destructeur, donc de l'eau qui éteint le feu. Donc, il suffit d'introduire du bois entre les deux ou de placer une plante verte si c'est possible. Est-ce que c'est clair jusque maintenant? Est-ce que vous avez besoin d'informations? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Je peux continuer? Donc ici, il faut aller voir en fait maintenant, comme vous avez vérifié, donc la bonne circulation d'énergie, l'état des meubles. Ah, je vois qu'il y a une question. C'est clair, merci. Ben, merci aussi. Merci de m'écouter. Donc, vous allez maintenant, qu'on a vérifié la bonne circulation d'énergie, vous avez vérifié si tout fonctionnait bien chez vous, vous avez vérifié s'il n'y a pas de manque dans la zone richesse, vous avez vérifié où se situe votre WC, votre salle de bain ou votre buanderie. Maintenant, vous allez voir la zone richesse de chacune des pièces dont on a parlé. Qu'est-ce que vous avez installé dans la zone richesse de votre cuisine? Est-ce que vous avez installé des vases vides?
Est-ce que vous avez installé une plante qui est en train de mourir? Donc, tout ça va vous donner des informations. N'allez pas directement placer une symbolique. Parce que si vous n'avez pas les informations qui viennent au conscient, vous allez certainement placer une symbolique qui va de nouveau refléter vos blocages. Donc, c'est important. Moi, je dis toujours, utilisez des petits carnets. Prenez un carnet et notez. Tout simplement parce que comme je vous ai dit, notre mental, il nous joue beaucoup de tours. Tandis que quand on note, en fait, et quand on fait une simple description, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, quand vous relisez, en fait, vous vous rendez compte des mots que vous avez utilisés. Et là, vous pouvez trouver où se situent les blocages. Donc, vous allez dire, ben voilà, j'ai installé une plante qui est en train de mourir. Elle n'est plus en très bonne santé. Et donc ça va vous donner des pistes. Qu'est-ce qui est en train de mourir dans votre zone de richesse? Qu'est-ce qui est en train de mourir pour vous empêcher d'accéder à l'abondance? Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, soyez vigilants avec tous les mots que vous utilisez parce qu'ils vont vous donner des pistes. Ce sont vraiment de réels indicateurs. Et puis, quand vous notez aussi, écoutez comment vous réagissez, comment vous avez des émotions. Comme je vous dis, moi, quand je faisais ma déclaration d'impôt ou de TVA, j'étais toujours tremblotante, j'étais dans la peur en fait de manquer. Donc, vous allez aller voir aussi la zone richesse de votre living, qu'est-ce que vous y avez installé. Et aussi, mettons, on parle d'installer parfois un aquarium. On dit que c'est bénéfique pour la zone richesse d'une pièce. Oui, mais si vous avez un aquarium qui n'est pas nettoyé, qui est plein de vases, où l'eau circule mal, où l'eau est stagnante, eh bien là aussi, c'est un blocage pour la bonne circulation et pour vous ouvrir à l'abondance. Et puis allez voir aussi la zone richesse de votre bureau, pardon. Qu'est-ce que vous y avez installé aussi et noté. Alors peut-être que vous n'aurez pas l'information tout de suite, mais que dans quelques jours, en relisant, ça va revenir. Ou alors, moi bien souvent, je le dis, je pose des questions, comme ça je les note, et puis soit en regardant la télé, en entendant une publicité, en me promenant, je vois une grande enseigne, et puis la réponse est là. Et donc, soyez connectés à votre intuition et recevez les informations, tout en étant vigilant que ce ne soit pas votre mental qui traduise certaines choses. Donc, il faut que ce soit spontané. Voilà. Donc, décryptez la zone richesse de chacune des pièces. Est-ce qu'il y a des représentations de pertes, de pénurie, de déchets? Y a-t-il des vases vides, des plantes malades, des fleurs séchées? C'est une symbolique de mort. Donc, que pouvez-vous découvrir à partir des symboliques qui sont installées sur vos croyances et vos freins à la prospérité? Alors, parfois, cette zone, elle est vraiment bien harmonisée. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous souvenez que je vous ai parlé un peu des axes du Tao tantôt, en vous présentant le Bagua. Eh bien, il y a une zone ici qui est juste en face, qui est l'aide extérieure. Et en fait, c'est la zone qui alimente notre richesse. Parce que vous pouvez gagner au loto, recevoir un héritage, et donc vous avez une certaine richesse. Mais cette richesse, elle va entre guillemets, se dilapider, s'évaporer, parce que vous avez besoin de vivre, de payer, d'acheter une maison, de rouler en voiture, de manger, de vous habiller. Et donc, cette richesse, petit à petit, elle va diminuer. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est que votre aide extérieure, ici, alimente votre zone richesse. Alors, quand je parle de ce lien entre la zone richesse, la zone abondance et la zone aide extérieure, et vous l'avez peut-être déjà entendu pour ceux qui me suivent, je donne toujours l'exemple que, mettons, un monsieur qui est indépendant,
un menuisier, prenons l'exemple d'un menuisier, donc il a une certaine clientèle, c'est un monsieur qui a une bonne notoriété, il travaille bien, il est sérieux, et donc il a de plus en plus de clients, ce qui veut dire de plus en plus de travail. Donc, normalement, il va augmenter sa richesse. Plus il augmente ses clients, plus il augmente sa richesse. Mais il arrive un moment où il n'est pas un surhomme et donc où, ben, bien sûr, il a trop de travail. Donc, ça ne se fait pas de refuser du travail. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il engage quelqu'un qui puisse l'aider. Mais il se dit, ah non, je ne vais quand même pas engager quelqu'un, je vais devoir payer des lois sociales, ça va me coûter. Donc, non, je n'engage personne. Tu n'avais pas dit qu'on mangeait? À ce moment-là. Je comprends pas. Les 8 heures, tu avais dit qu'il devait se coucher tôt. Je vais vous demander de couper le son. Je suis désolée parce qu'il y a un enregistrement et je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié de couper le son. Je vois qu'il y a une question. Oui, ben, je vais d'abord répondre à la question, puis je reprendrai le fil puisque... Donc, bonsoir Michel. Et si la cuisine est en aide extérieure, que faire pour augmenter l'abondance? Mais donc, ce que je vous ai dit ici, c'est déjà d'aller voir ces critères-là et d'aller voir plus principalement là, parce que là, vous me parlez du bagouin général. Donc, comme j'ai dit, le bagouin général, il donne la formation pour la situation des pièces. Donc, ce qui veut dire que ici, si la cuisine est en zone aide extérieure, c'est elle qui va créer la transformation pour vous apporter la richesse. Mais vous n'allez pas harmoniser de cette façon-là. Après, on s'intéresse à la symbolique des pièces. Et suivant le type d'abondance que l'on recherche, on va prendre la symbolique de la pièce, comme ici, je dis, ben, ce qui est lié à l'argent, c'est trois pièces, hein, donc la cuisine, le living et le bureau. Et à ce moment-là, on va aller voir plus particulièrement la zone richesse de ces trois pièces-là. Et puis, on va aller voir la zone aide extérieure de ces pièces et voir si elles sont bien harmonisées, si elles alimentent bien notre zone richesse. Donc, je continue avec mon histoire de ce monsieur qui est menuisier et qui ne veut pas engager quelqu'un tout simplement parce qu'il dit qu'il va avoir trop de frais. Qu'est-ce qui se passe à un certain moment? C'est que les clients, il leur dit qu'il viendra à une telle date et puis il est débordé et donc il ne peut plus satisfaire ses clients puisqu'il ne peut plus honorer ses rendez-vous, ou alors le client lui dit ben, « je passe commande » et le menuisier lui répond ben, « je viendrai dans 6 mois », c'est parce que les gens attendent. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les clients sont mécontents, et donc les clients se retirent de chez lui et font appel à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez comme ça peut être délicat. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Plus de clientèle, l'aide extérieure diminue et donc n'alimente plus sa zone richesse. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous montrer que ces deux zones sont entièrement liées et que de vouloir mettre simplement une fontaine dans sa zone richesse, eh bien, ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que bien souvent, on trompe, entre guillemets, les gens en les appâtant avec leur feng shui et en leur donnant des recettes miracles. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils se découragent parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne très peu de temps. Donc, l'important, c'est d'aller décrypter, donc de traduire le langage de votre maison, de voir ce que vous avez installé sur vos murs, de voir si ça correspond vraiment à votre objectif de vie et d'y découvrir ce qui vous empêche de les atteindre. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver la bonne symbolique. Parce que, quelle est la bonne symbolique? Ce n'est pas la symbolique universelle, c'est celle qui vous est personnelle et qui fonctionne pour vous. Imaginez mettre un crapaud à 3 pattes. Pour certaines personnes, ça représente quelque chose. Pour un oriental, pour un chinois, ça fait partie de sa tradition, de sa civilisation. Et donc, pour lui, ça représente quelque chose. Et ça peut être certainement très efficace. Mais pour un Européen, qu'est-ce qui peut être efficace? Si on vous montre un fer à cheval, ben vous savez que ça porte chance, par exemple. Donc, c'est d'utiliser, en fait, des symboliques qui correspondent à vos croyances et qui fonctionnent. Et dont cette symbolique, le frein n'est pas inscrit dans la symbolique.
Donc, quand vous avez vérifié, en fait, ces 3 pièces, zone richesse et zone aide extérieure, si vous avez la chance de posséder un jardin, eh bien, dans votre jardin, il y a également une zone richesse. Et donc, qu'est-ce que vous avez installé dans cette zone richesse du jardin? Le compost, le tas de déchets, les poubelles. Donc, vous voyez que vous avez une quantité incroyable de zones richesse. Et donc, si vous n'en possédez pas une, ben, ce n'est pas encore grave, puisque vous allez pouvoir remédier dans toutes les autres zones richesse de votre maison. Alors, à présent, vous avez découvert vos freins, vos blessures, vos croyances qui vous empêchent d'accéder à la prospérité. Donc, il faut bien comprendre que c'est en décryptant et en traduisant le langage de votre maison que vous découvrez comment vous fonctionnez. Une symbolique peut fonctionner pour quelqu'un, une autre personne achète la même symbolique, la place chez elle dans sa zone richesse et ça ne fonctionne pas. Donc, voyez ce qui vous convient à vous. Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme richesse? Comme je vous ai dit, pour quelqu'un, 5 € dans sa poche, il est riche. Pour un autre, c'est 500 000 €. Donc, je vais vous donner quelques exemples de symbolique, mais attention, il faut que ça vous convienne. Si ça ne vous convient pas, ne les adoptez surtout pas. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple, de minéraux. Eh bien, il y a des pierres qui sont liées à la richesse, comme par exemple l'agate mousse, qui est en fait une pierre de richesse, parce que c'est une pierre qui attire l'abondance, mais elle apporte la confiance en soi, tout en augmentant le courage. Donc, elle peut aider à dépasser certaines peurs. Elle vous aide aussi à vous concentrer au mieux sur vos projets pour bâtir en fait un avenir plein de prospérité. Donc, c'est une pierre qui va vous ancrer et qui va un peu vous canaliser pour que vous n'alliez pas dans tous les sens. Elle va vous libérer aussi des erreurs précédentes. Donc, parce que ruminer le passé, on ne peut plus le changer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se dire, OK, le passé est comme ça, maintenant je repars sur des bonnes bases. Et donc elle peut vous faire oublier ce passé et cette culpabilité que vous avez par rapport au passé et vous diriger sur le chemin de la richesse. Donc c'est une pierre qui élimine les peurs, le stress qui est enraciné et qui permet de voir la beauté dans toutes les choses que vous regardez. Donc cette pierre incite à essayer encore une fois. Oui, c'est de ne pas perdre courage et de se dire, bon, encore cette fois, je reprends mon courage à deux mains et j'essaie. Ou qui est aussi après une période où vous avez procrastiné et qui vous aide à prendre un nouveau départ. La seconde pierre, eh bien, c'est la fluorite. Parfois, on l'appelle aussi la fluorine. C'est une pierre hautement protectrice, elle. Elle met fin aux manipulations du mental. Elle permet de surmonter la désorganisation, d'intensifier l'intuition, donc de trouver les bonnes pistes pour augmenter la richesse et l'abondance chez vous et dans votre vie. Elle apporte la stabilité au groupe. Donc, si vous êtes en société, si vous avez des associés, eh bien, ils vont vous permettre, en fait, d'avoir une idée commune et de ne pas vous déchirer. Alors, oui, on me pose la question où mettre ces pierres. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être omis de le dire, mais de préférence, bien sûr, dans une zone richesse, pour qu'elle vous amène la richesse. Elles peuvent aussi se mettre dans une zone aide extérieure, si vous voyez la pierre comme l'aide qu'elle peut vous apporter. Donc, elles peuvent se mettre dans ces deux zones. Alors, ça fait remonter aussi les sentiments refoulés, des choses que vous avez enfouies, que vous ne vouliez pas voir,
et qui vont revenir à la surface, peut-être comme chez nous, des secrets de famille qui vont être dévoilés, mais pour permettre de les résoudre. Elle dissipe aussi les illusions, donc elle vous permet l'ancrage et de ne pas partir dans un monde qui n'existe pas, et elle révèle la vérité. La troisième pierre dont je voudrais vous parler, c'est le jaspe rouge. Donc, elle aide à prendre les bonnes décisions. Elle apporte la sérénité et l'unité. Donc, c'est retrouver l'unité en soi quand on est éparpillé dans tous les sens. Elle amène la détermination. Elle confère le courage de s'attaquer aux problèmes avec assurance. Et elle favorise l'honnêteté envers soi-même. Donc, le jaspe rouge, il encourage la réalisation des projets. Il stimule la créativité. Il traduit les idées en action. Donc, il aide à vous mettre en route. Il rectifie les situations injustes et il aide à l'organisation dans votre vie quotidienne en vous aidant à la fois dans votre travail et dans votre carrière. Donc, cette pierre, elle peut être mise aussi dans la zone richesse de votre bureau, comme la précédente, puisque la précédente, on parlait d'associés et de groupes. Donc, vous voyez que ces trois pierres ont des propriétés différentes et qu'elles amènent que votre passé n'est pas le passé de tout le monde, on est tous différents, on est chacun différent, et donc, suivant ce que vous avez vécu, eh bien, chacune des pierres, il y en a une certainement qui vous parle plus qu'une autre. Alors maintenant, parlons aussi des huiles essentielles. Moi, je vais vous parler uniquement des huiles essentielles donc à diffuser dans l'atmosphère de la pièce. Il ne faut pas diffuser des huiles essentielles à longueur de journée. Vous diffusez, moi j'ai des petits minuteurs et donc ça se met en route une demi-heure par jour, une fois ou deux fois par jour, ça dépend un petit peu des pièces. Donc, surtout, choisissez comme des pierres de qualité. N'achetez pas, soyez vigilants. J'ai été commerçante et j'ai eu une bijouterie et donc je suis gémologiste de formation. Je suis expert en pierres précieuses et donc je connais bien les pierres. Et donc le gros souci en ce moment, depuis quelques années, c'est qu'on traite les pierres pour leur donner un plus bel aspect. Donc, on peut irradier des pierres pour les faire changer de couleur. La tourmaline bleue sont souvent, les pierres qui sont vendues dans le commerce, sont souvent des tourmalines incolores que l'on a irradiées pour justement, en fait, lui donner sa belle couleur bleu pâle. Donc, soyez vigilants à qui vous achetez des pierres. Achetez chez des grossistes de confiance, des gens qui se fournissent chez des gens qui n'achètent pas des pierres qui sont traitées. Vous demandez à votre fournisseur, à votre commerçant, si la pierre a été traitée. S'il est honnête, il vous répondra honnêtement et franchement, parce que attention, on voit sur Internet certains sites dont je tairai le nom qui vendent des pierres vraiment bon marché, mais elles n'ont aucune qualité vibratoire. Une pierre qui a été traitée, c'est une pierre qui est morte. Elle ne s'est plus diffusée de qualité vibratoire. Donc, soyez vigilants. Faites-en de même avec les huiles essentielles. N'achetez pas les huiles essentielles n'importe où. Achetez des huiles essentielles de qualité là aussi, parce que de plus en plus, certaines huiles essentielles sont très bon marché, mais elles sont mélangées et elles ne sont pas 100% pures. Donc, que diffuser comme huile essentielle qui favorise la richesse? Et donc, le fait qu'elle diffuse, elle nettoie les blocages dans l'atmosphère. J'ai de nouveau une question. On me demande des adresses pour acheter les pierres. Eh bien, il y a des tas de commerçants honnêtes. Moi, je me fournis
chez un monsieur qui s'appelle Nimalae, qui est dans la région de Namur, qui est en même temps grossiste, donc les pierres sont d'un prix raisonnable. Et je sais que dès que les pierres arrivent chez lui, il les purifie. Ça ne vous empêche pas, quand vous les recevez, d'à nouveau les purifier, et il choisit ses pierres. Il ne prend pas n'importe quelle pierre, il n'achète pas ça en quantité, il choisit ses pierres et il les purifie. Mais je suis sûre qu'il y en a, qu'il y en a d'autres. Hein. Je ne suis pas ici pour vendre des pierres et recommander spécialement quelqu'un. Pour les huiles essentielles, donc les huiles essentielles en diffusion, donc vont amener une atmosphère comme les pierres qui vont augmenter le taux vibratoire de la maison. Donc, il n'y a pas qu'une circulation d'énergie, mais il y a une qualité vibratoire qui rayonne dans la maison et qui fait qu'on attire des situations qui sont différentes plus on monte dans les niveaux vibratoires. Et donc, les pierres et les huiles essentielles ont la propriété, en fait, d'augmenter ce taux vibratoire et de débloquer, de nettoyer les freins et de nettoyer les blocages qui vous empêchent en fait d'accéder à l'abondance. Donc la bergamote et le thym, donc ça attire rapidement l'argent. La cannelle, que l'on appelle aussi le baiser du prince charmant, parce que si vous en mettez une goutte sur le bout de vos lèvres, vous allez sentir que c'est vraiment, que ça peut réveiller la belle au bois dormant. Et donc c'est une huile que j'apprécie particulièrement, qui protège de la malchance et qui donne de la force et du courage. Donc elle prépare le terrain pour accueillir les richesses et la prospérité dans votre vie. Puis vous avez le vétiver qui, en plus d'attirer l'amour et l'argent, permet en fait de réaliser ses souhaits. Et le cèdre, lui, qui apporte les gains matériels et qui harmonise les énergies. Voilà. Alors, ce n'est pas tout. Une fois que vous déposez une symbolique dans la zone richesse ou dans n'importe quelle zone de votre maison, eh bien, il faut la mettre avec intention, en conscience. Donc, vous ne faites pas ça machinalement par habitude. Vous vous connectez à la symbolique et vous la déposez avec intention, avec confiance et de façon positive et déterminée. Ça, c'est important. Et puis, vous lâchez prise. N'allez pas voir toutes les 5 minutes. Je vais voir si la symbolique que j'ai installée va fonctionner. Non, ça, ce n'est pas une façon de lâcher prise. Alors, une chose qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut rester convaincu que même si le résultat est différent de ce que vous attendez, c'est que c'est le mieux pour vous. Parfois, avec le recul, on fait des expériences et on se rend compte que c'était le meilleur pour nous. Et c'est ça qui est important. Parce que vous dites peut-être, eh bien, pour l'instant, si j'avais 50 €, ce serait fantastique. Et puis, là, ça veut dire que vous vous limitez. Et tout d'un coup, vous lâchez prise et ce n'est pas 50 € qui arrivent, mais c'est 500 €. Donc, surtout, lâchez prise. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'un autre petit objet, parce qu'on s'imagine toujours qu'on fait du feng shui uniquement avec sa maison. Et donc, moi, vous savez que je fais du feng shui depuis plus de 20 ans et que c'est pour moi un art de vivre et que c'est même devenu une habitude, je vais dire, parce que je suis baignée entièrement dans le feng shui. Donc, le feng shui ne s'arrête pas à sa maison. Et donc, l'idée m'est venue, en fait, de créer le morpho-relooking. Et qu'est-ce que c'est que le morpho-relooking? Eh bien, c'est l'adaptation des fondements du feng shui sur notre corps physique. Tous les fondements du feng shui, on peut les appliquer sur notre corps pour dépasser, en fait, nos freins, nos blessures et nos croyances. Et comme nous sommes en interconnexion avec notre maison, qu'en fait notre maison c'est le miroir de ce que nous sommes et de la façon dont nous évoluons, eh bien ce que nous portons
influence aussi et peut attirer ou repousser la richesse. Et donc, il y a un petit accessoire que nous avons tous, peut-être de moins en moins parce qu'il y a peut-être moins d'argent en espèces qui circule, mais malgré tout, ça circule toujours. Bien heureusement, c'est important de pouvoir manipuler l'argent parce que c'est ce qui lui donne son côté ancrage, son côté matériel. Quand on a de l'argent qui est que ne peut pas toucher, qui n'est pas sonnant et trébuchant, ça n'a pas cette qualité vibratoire. Et donc, notre portefeuille ou notre porte-carte de banque, en fait, ce sont les supports de notre richesse. C'est là où on y enferme, où on y emballe une partie de notre richesse personnelle. Donc, ce serait intéressant d'aller voir un petit peu quel est l'état de votre portefeuille ou de votre porte-carte. Qu'est-ce qui donne comme image de vous? Parce que c'est le reflet de ce que vous donnez comme image. Est-ce qu'il est usé, décousu, il ne tient presque plus? Est-ce que c'est un portefeuille bon marché? Ça veut dire que vous ne vous considérez pas, que vous n'avez pas suffisamment de valeur pour avoir un portefeuille de qualité. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est bien rangé? Est-ce qu'il regorge de tickets de caisse, de tickets de train d'il y a quelques années, de photos de vos enfants mais d'il y a 25 ans? Tout ça a une influence sur vous. Parce que tout ce qui est proche de vous vous influence plus que ce qui s'éloigne. C'est ce qu'on appelle les cercles concentriques d'influence. Vos sous-vêtements vous influencent plus que vos vêtements, que votre maison. Donc, on est dans des... Donc, plus vous vous approchez et plus vous vous donnez du respect et plus vous donnez une belle image de vous, plus vous vous ouvrez à l'abondance. Donc, avez-vous aussi du respect pour les billets qui sont rangés? Moi, je vous ai raconté, ma maman est une femme formidable que j'adore, mais au point de vue argent, ben voilà, elle n'était pas très structurée, je vais dire, par rapport à ça. Eh bien, ben, elle n'avait pas, si, elle avait des porte-monnaies, mais elle en avait peut-être 15, 20 qui traînaient un peu partout dans la maison, où il y avait toujours quelques pièces, quelques monnaies. Dans les poches de ses vestes, on retrouvait toujours de l'argent qui traînait. Donc, elle n'avait pas ce respect pour l'argent. Il faut avoir du respect. C'est une énergie. Donc, ayez du respect. Rangez correctement vos billets dans votre portefeuille. Ne fourrez pas tout comme ça quand on vous rend la monnaie. Prenez-les précieusement. Ils ont de la valeur puisqu'ils représentent votre valeur. Alors, est-ce que votre portefeuille ressemble à une poubelle? Est-ce qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, des tickets de caisse périmés? Vous savez, il y a un petit truc, hein. Si vous voulez, on parlait tantôt de miroir, si vous voulez doubler votre capacité, eh bien, placez un petit miroir dans votre portefeuille. Parce que quand vous mettez votre miroir en contact avec vos billets, ça veut dire que vous doublez votre capacité financière. Alors, maintenant, quelle couleur choisir pour ce porte-monnaie, ce portefeuille ou ce porte-carte? Alors, comme je vous dis, il y a un ensemble de couleurs. Chacun doit choisir celle qui lui convient et peut-être qu'à différents moments de sa vie, la couleur va changer parce que l'objectif est différent, parce que la recherche d'abondance financière va être différente. Donc, comme je vous ai dit, l'argent correspond à l'élément eau. Et la zone richesse du bagua correspond à l'élément bois. Donc, ça veut dire que l'argent nourrit, l'eau nourrit le bois de la richesse. Donc, on a plusieurs possibilités de couleurs. Si vous prenez un portefeuille qui correspond à l'élément métal, puisque dans les cycles constructifs des éléments,
le métal produit l'eau et l'eau nourrit le bois et le bois nourrit le feu. Donc, si on prend un portefeuille blanc, gris, argenté ou doré, donc ça correspond à l'élément métal, eh bien, ça va nourrir l'argent, espèce sonnante et trébuchante. Donc, ça peut, c'est pas ça peut, donc c'est pour l'avancement professionnel et pour augmenter vos revenus. Vous alimentez vos revenus. Le noir correspond en fait à l'élément eau. Le noir et le bleu, c'est pareil. Donc, correspond à l'élément eau. Donc, le noir, on sait que c'est une couleur aussi du point de vue psychologique qui représente le prestige. Et le bleu, donc, ce sont deux couleurs qui gardent en fait la richesse intacte. Et puis, vous avez le vert. Donc, le vert qui correspond à l'élément bois de la zone richesse. Et donc là, qui procure prospérité et succès financier. Alors, parfois, je vois que certaines personnes préconisent la couleur rouge. J'ai une question, je regarde. Voilà, donc c'est juste au moment. Donc, en fait, pour moi, c'est contradictoire. Parce que, donc, on a l'eau qui nourrit le bois qui nourrit le feu. Donc, si on prend un portefeuille rouge, donc qui correspond à l'élément feu, en fait, on épuise le bois, puisque le bois nourrit le feu, mais quand vous le mettez dans le feu, ben, il n'y a plus de bois. Donc, pour moi, c'est contradictoire. Chacun pense ce qu'il en veut. Certains voient plutôt le portefeuille rouge comme le prestige. Mais alors, à ce moment-là, n'utilisez pas un portefeuille rouge, mais des accessoires que vous portez sur vous de couleur rouge, mais pas ce qui amène la richesse, puisque ça ne correspond pas. Les couleurs marron et brune, ça correspond, en fait, beige aussi, ça correspond à l'élément terre. Donc, là, on n'est pas dans les éléments ici qui sont très proches et qui se construisent. Donc, à vous de voir un petit peu. Alors, ben, je suis très contente parce qu'on m'a posé des questions au fur et à mesure et ça me fait plaisir parce que je suis quand même toute seule devant mon ordinateur et donc ça fait plaisir d'avoir des questions. Voilà, donc j'admets encore quelqu'un qui arrive. Donc maintenant, je vous demande, est-ce que vous avez encore des questions? J'y réponds volontiers. N'hésitez pas à me les poser, même si ça vous vient dans quelques jours, vous m'envoyez un petit mail et j'y répondrai. Ou alors, si c'est une question un peu plus complète, j'y réponds dans le live du mois prochain. Alors, comme je voulais vous parler aussi de quelque chose, c'est que je vous ai dit que mon fils faisait tout par deux. Et moi, j'ai décidé aussi pour l'instant de tout faire par deux. Et ce matin, j'ai eu un témoignage fantastique d'une dame qui s'appelle Céline, qui est ici dans la masterclass. Et ça m'a fait chaud au cœur, toute mon énergie a vibré dans mon corps. Et je la remercie beaucoup parce que ça fait plaisir quand on a des retours. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait faire un petit témoignage. Et donc, elle est d'accord. D'abord, je vais répondre à la question. Donc, on me demande, concernant les éléments feu et eau de la cuisine, est-ce que le lave-vaisselle est considéré comme eau? Oui, le lave-vaisselle est considéré comme eau. Il n'y a qu'une chose, c'est que l'élément se voit moins que en fait dans un évier. Donc l'eau est plus maîtrisée dans un lave-vaisselle que dans un évier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé du lave-vaisselle. Alors, j'ai une autre question. Quand on a un projet, comment et quelle zone activer pour recevoir de l'aide? Eh bien, là,
je vous ai dit, moi j'aime bien le style avoir des petits carnets. Et donc, c'est de voir, vous avez un projet et c'est de noter qui peut vous aider. Est-ce que dans la famille, quelqu'un peut vous aider? Est-ce que vous pouvez avoir, par exemple, suivre une formation? C'est une aide. Aller voir un thérapeute, c'est une aide. Et donc, à ce moment-là, vous listez tout et puis vous pouvez regarder un peu à quelle symbolique ça peut correspondre. Et à ce moment-là, vous choisissez la symbolique qui y correspond. Donc, n'hésitez pas, si je n'ai pas répondu entièrement à la question, vous me reposez la question pour avoir plus d'informations. Ici, j'ai une autre question. S'il y a une seule pièce qui regroupe la cuisine, la salle à manger et le salon, il n'y a qu'un secteur abondance. Oui, sauf si vous avez plusieurs portes d'entrée. Si vous avez plusieurs portes d'entrée, si vous avez une porte d'entrée dans un sens et puis une dans un autre, si par exemple la pièce est en L, à ce moment-là, vous avez deux secteurs richesse qui viennent se combiner. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Donc, comme je vous disais, Céline m'a envoyé un message tout simplement parce que, en fait, Céline a participé à commander en fait une bougie d'amour. Vous vous souvenez, au mois de janvier, j'avais fait des bougies d'amour avec un challenge pour réinventer sa vie amoureuse. Et donc, Céline a commandé cette bougie et a fait le challenge des 5 jours. Donc, elle s'est vraiment impliquée. Et donc, si elle veut bien, bon, je ne veux forcer personne parce que, bon, chacun a sa vie privée, sa vie personnelle. Je lui demande si elle veut bien prendre la parole et expliquer un petit peu comment s'est passé son challenge avec la bougie d'amour. Bonjour Céline, je pense que le son est activé. Je ne sais pas si ça marche. Ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, merci de me donner la parole parce que ça a été pour moi une surprise. Autant que la rencontre avec cette bougie et puis avec vous, Michel, puisqu'en fait, je me suis inscrite par hasard sur une conférence sur Internet, qui était une conférence gratuite, et vous interveniez avec quelqu'un pour présenter la bougie, en fait. Bon, j'ai eu un parcours de vie un peu atypique en couple, avec des hauts et avec des bas, avec une grosse perte de confiance en moi. J'ai quitté ma ville natale pour m'installer à quelques centaines de kilomètres en prenant ma fille sous le bras, qui a 18 ans depuis cette année. Et c'est vrai que j'ai eu des parcours un peu chaotiques avec des compagnons de vie où je me retrouvais pas forcément, mais parce qu'en fait, je crois qu'il y avait une personne que j'avais oubliée, c'était moi. Et grâce à cette bougie, en fait, quand vous l'avez proposée, ça tombait au moment de la Saint-Valentin. Et je me suis dit, pour une fois, c'est moi qui vais m'offrir mon propre cadeau. Donc, j'ai commandé la bougie en me disant, je verrai bien, au pire, il y aura une bougie, parce que j'aime beaucoup les bougies. Les huiles essentielles m'interpellaient et la pierre qui s'y trouvait à l'intérieur aussi. Ça résonnait un petit peu en moi. Et je me suis dit, bon, c'est 5 jours, c'est pas trop, mais c'est pas trop peu non plus. Et c'était 5 jours où c'était juste avant une période de vacances que j'avais où je me trouvais toute seule chez moi, donc ça s'y prêtait bien en fait. Et j'ai été très surprise du déroulé. Alors, notamment de l'EFT, parce qu'en fait, je me suis réveillée je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de mon passé qui me bloquait. Un passé que je pensais avoir réglé, en fait, avec lequel je pensais être en paix. Et cette bougie tombait à un moment un petit peu particulier, c'est que j'ai rencontré quelqu'un au mois d'octobre qui vit en Corse. Donc, avec le confinement, c'était un petit peu compliqué et on apprend à se découvrir plus à distance qu'en présentiel, finalement.
Et cette bougie a fait le lien. Enfin, pour moi, il y a eu un déblocage de quelque chose. Et de manière fort surprenante, en fait, j'ai voulu vous répondre plusieurs fois à vos messages et puis j'attendais la suite. En fait, je me suis auto-envoyé la fameuse lettre dont on avait parlé, mais elle est arrivée et jusque-là, je ne l'ai pas ouverte, en fait. Et c'est quand j'ai reçu votre message disant que vous ne l'aviez pas ouverte, vous non plus, tout de suite, que je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a la lettre. Il reste la bougie. Et la bougie, quand j'ai voulu la déplacer de place, quand j'ai réorganisé ma chambre, en fait, qui était alors, avant l'arrivée de la bougie, ma chambre était un dépotoir, en fait. Il y avait beaucoup de cartons de mes déménagements passés que je n'arrivais pas à enlever. Et pendant les 5 jours, en fait, petit à petit, j'ai découvert les zones de toutes les pièces, j'ai découvert le feng shui et j'ai raménagé complètement ma chambre à coucher en enlevant tous ces cartons. J'ai maintenant un vrai espace bureau, j'ai un vrai espace couture et photo parce que j'adore la couture et la photo. Et quand j'ai voulu déplacer la petite fiole, pour la ramener en fait dans la partie bureau, la fiole est tombée. Et les cœurs se sont éclatés de partout. Alors d'habitude, j'ai du mal avec les choses qui se cassent ou que je casse. Et en fait, ça m'a fait rire en me disant, fallait que ça sorte en fait, tout simplement. Donc, le petit message qui s'y trouve à l'intérieur est désormais accroché sur l'écran de mon ordinateur. Et j'avoue que, alors je ne sais pas ce que cette fiole a libéré quand elle s'est cassée. Alors, elle a libéré des cœurs, ça c'est sûr. Mais moi, je me suis sentie libérée et affranchie alors, de mon propre regard de moi-même, je crois, et de mon propre passé. Et aussi du regard des autres, parce que mon compagnon de vie a 22 ans de plus que moi, donc c'était pour moi compliqué aussi. Enfin, en tout cas, ça m'a libérée de plein de choses. Et ce matin, quand j'ai vu votre message, comme quoi la bougie avait une petite sœur ou un petit frère, peu importe, mais en fait, ça m'a mis mais vraiment en joie parce que je me suis dit, super, je vais pouvoir recommencer et aller plus loin. Donc, ça a été une vraie expérience. Alors, ça peut paraître complètement improbable parce que si on s'en tient à que du matériel, finalement, c'est simplement une bougie, des huiles essentielles et une pierre. Mais en 5 jours, ça a été quelque chose de très intense et de très condensé que j'ai eu la chance en plus de vivre toute seule, moi, avec moi-même, quoi. Donc vraiment, je vous remercie parce que ça a été un cadeau de Saint-Valentin merveilleux que je me suis fait, que vous nous avez fait. Et puis, une très belle rencontre aussi avec votre manière de travailler que je découvre, en fait. Oui, merci Céline, merci pour ce témoignage. Voilà, en fait, donc je vais vous donner un petit peu plus d'explications si vous ne connaissez pas la bougie d'amour Feng Shui. Donc, ce qu'il y a, c'est que, oui, je vais passer le slide suivant, comme ça vous allez voir. Donc, en fait, c'est pas n'importe quelle, ce ne sont pas n'importe quelle bougie. Et donc, sa petite sœur, vous avez deviné certainement que c'était la bougie de prospérité. Donc, revenons à la bougie d'amour. En fait, donc, ce sont des bougies qui sont dans une verrerie qui est différente, il y en a des différentes, et donc vous ne choisissez pas le modèle parce qu'il n'y a pas de hasard au modèle que vous recevez, parce qu'il vous donne des informations sur sa forme, sur le couvercle, si elle a des pieds, quand on l'ouvre, comment est la bougie, comment est la mèche, est-ce qu'elle est penchée, est-ce qu'elle est droite, tout ça sont des informations. Mais sur le couvercle de la bougie, il y a en fait une petite fiole avec, pour la bougie d'amour, des petits cœurs et pour la bougie de prospérité, des petites paillettes. Et en fait, dedans, il y a un message intime qui vous est spécialement destiné. En fait, quand je fabrique ces bougies, je les fabrique en conscience. J'en fais très peu, il n'y en a pas beaucoup parce que ça demande beaucoup d'énergie. Je dois purifier les pierres parce qu'elles comprennent aussi, dans la cire de soja, il y a une pierre qui est intégrée, un quartz rose pour la bougie d'amour et 3 pierres dont je vous ai parlé tantôt pour les bougies de prospérité. Et donc, dans cette petite fiole, il y a un message qui a été introduit. Donc, ce sont des messages que j'ai notés, quand les bougies sont faites, elles sont dans les petites fioles, les bougies sont rangées dans leur armoire, où elles rayonnent dans mon bureau pour l'instant. Et donc, en fait, quand on me commande une bougie, je me connecte et donc je prends la bougie
qui est destiné à la personne, mais je ne sais pas ce qu'il y a comme message dedans. Je ne visualise pas, je ne fais pas intervenir mon mental pour que je ne vois pas la forme de la verrerie. Et donc, le message qui arrive, c'est vraiment le message qui vous est destiné. Et donc, j'ai encore amélioré depuis, parce que on s'améliore de plus en plus, c'est que, en fait, dans cette bougie, il y a un challenge de 5 jours. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on vit dans un cercle de la vitesse. Et pour les gens, il faut que les choses bougent très vite et qu'ils voient qu'il y a un changement. Donc, quand on fait le feng shui, c'est quelque chose de complexe qui prend du temps, parce que c'est beaucoup d'informations, le feng shui, pour le moment. Donc, je suis en train de former des personnes qui vont devenir des futurs experts, mais ça prend un certain temps. Alors, pour les personnes, on est pris par son travail, par sa vie privée, sa vie familiale, ses enfants. Donc, il faut faire bouger les choses, mais qu'on voit que ça bouge déjà rapidement. Et c'est comme ça que j'ai créé un challenge de 5 jours qui est assez rapide et où on voit déjà les choses bouger et qui est un bon début pour aller vers le feng shui. Et à ce moment-là, on ne se décourage pas, tout simplement parce que bien souvent, quand c'est trop long, quand ça demande trop de temps, on se décourage et on abandonne. Et donc ici, c'est 5 jours. Le plus long des challenges d'une journée, c'est maximum 1 heure. Et donc, quand vous recevez cette bougie, la symbolique de la bougie, c'est qu'elle apporte la lumière, en fait. Et donc, c'est une bougie aussi à la cire de soja, donc qui est 100% écologique, hein, où il y a des huiles essentielles appropriées pour la bougie d'amour qui sont liées aux huiles essentielles qui diffusent l'amour dans votre maison, et pour la prospérité qui vont diffuser l'abondance et l'ouverture à la prospérité. Dedans, donc, il y a un minéral qui reste jusqu'à ce que la bougie soit consumée. Après, vous récupérez ce minéral. Vous allez faire, en fait, au 5e jour, un bain d'amour. Avant, je donnais une recette d'huile essentielle. Maintenant, j'ai préparé le sel de bain énergétique pour que vous ne soyez pas obligé d'acheter des huiles essentielles. Et comme ça, vous avez tout sous la main. Donc, cette pierre, le quartz rose pour la bougie d'amour et agate mousse, fluorite ou jaspe, en fait, iront dans le bain d'amour le 5e jour. Ce sont des pierres qui sont des pendentifs et donc après, vous les portez pendant un certain temps sur certains chakras. Donc, dans ce pack, je vais dire avec le challenge, vous avez la bougie, vous avez la pierre, vous avez maintenant le sel de bain et vous avez le challenge des 5 jours. Donc, tout est compris, à part acheter un petit carnet et un bic, mais je suppose que vous en avez de quoi noter pour faire le travail, mais ça permet d'aller assez vite et de ne pas y consacrer trop de temps. En plus, les frais de livraison pour la France métropolitaine et la Belgique sont offerts jusqu'au 31 mars. Donc, le prix de ces bougies, c'est de 62 €, tout compris avec tout le travail. Donc, avec ce challenge, en fait, vous allez utiliser donc toute la magie du Feng Shui. Vous allez recevoir toutes les informations pour vérifier les zones, pour pouvoir désactiver vos croyances, vos freins et vos blessures. Et puis, vous allez aussi utiliser tout le potentiel, parce que j'ai parlé beaucoup de ce qui bloquait dans une maison, mais n'oubliez pas que tout votre potentiel est inscrit là aussi. Il n'y a qu'une chose, c'est que le challenge, il vous demande de vous investir, parce que on peut aider les gens, mais on ne doit pas en faire des assistés. Donc, on les met sur la piste, on les met sur le chemin, et puis c'est à eux après de se prendre en main. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance dans ce que ça va vous apporter, il ne faut surtout pas le faire, parce que ça ne vous apportera rien, parce que vos croyances vont bloquer le processus. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de rester positif et convaincu
que ce qu'on reçoit, comme je disais tantôt, c'est toujours pour le mieux. Donc ici, dans la bougie de prospérité, bien, les huiles essentielles sont celles dont je vous ai parlé tantôt et les minéraux aussi. Et dans la bougie d'amour, là, c'est des huiles essentielles d'orange, de cannelle et de géranium. Et c'est un quartz rose qui ouvre à l'amour. Qu'on soit en couple ou à la recherche de son âme sœur, c'est de justement améliorer et de réveiller en fait et réinventer sa vie amoureuse. Donc, comme je vous ai dit, la bougie, sa symbolique, c'est d'apporter la lumière. Les huiles essentielles, c'est pour élever le niveau vibratoire et en même temps, quand le minéral qui est dans la bougie, comme la bougie ne chauffe pas très fort, elle n'atterre ni les huiles essentielles ni le minéral. Au contraire, le fait de le chauffer, il diffuse sa qualité vibratoire dans la pièce où il est installé. Et donc, la couleur aussi, bien sûr, elle n'est pas anodine. Le rose, donc, ça mène à la tendresse, c'est l'ouverture du cœur. Et le vert, c'est la croissance, c'est la transformation, c'est en fait le renouveau. Donc, comme je vous ai dit, j'ai procédé aux purifications, mais alors ce que je fais, c'est que je mets une protection parce que le colis, il va voyager, je vais le déposer, il va voyager entre les mains de certaines personnes qui peuvent être chargées négativement, il va être dans des endroits, une voiture, enfin un camion, tout ça, ce ne sont pas des endroits idéaux pour attirer des bonnes énergies. Donc en fait, je mets une protection sur la bougie le temps de son transfert. Et dès que vous ouvrez en fait le carton, eh bien, hop, la protection se lève et elle commence à diffuser. Donc, comme parlait Céline, eh bien, vous voyez la petite fiole qui est fixée sur le couvercle, je vais dire, de la bonbonnière, où est introduit en fait les paillettes dont Céline a parlé, qui étaient des petits cœurs, et le message intime. Et donc, on dit toujours que quand le verre blanc, ça casse, ça porte bonheur, et que tout ce qui tombe se réalise. Et en fait, là, c'est bien la preuve que les cœurs se sont libérés. L'ouverture du cœur, donc la symbolique, hein, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, a montré, donc l'information est parvenue au conscient de Céline que, en fait, son cœur maintenant s'était ouvert, s'il y avait des blocages. Donc moi, je trouve que c'est une histoire magnifique. Alors, la bougie d'amour et la bougie de prospérité, il y a des choses qui sont similaires et d'autres qui sont bien sûr différentes. Céline a parlé d'un exercice EFT, donc ce sont deux exercices EFT différents qui permettent en fait, l'EFT, c'est le déblocage en tapant sur des points des méridiens des blocages émotionnels. Donc, tous les jours, je vous conseille de faire pendant le temps du challenge cet exercice EFT. Et tant que vous sentez encore de l'émotionnel, des choses qui bloquent, continuez l'exercice. Puis donc, le premier jour, ça consiste à décrypter sa zone richesse et sa zone aide extérieure. Pour l'amour, bien sûr, c'est sa zone amour et sa zone connaissance. Le deuxième jour, pour la prospérité, c'est un carnet magique et fabriquer son arbre d'abondance. Alors, pour la bougie d'amour, c'est un autre exercice que je n'ai plus en tête pour l'instant, mais ça va me revenir. Le troisième jour, c'est la lettre de pardon pour la prospérité, c'est la lettre d'amour pour la bougie d'amour. Le quatrième jour, c'est le tableau de prospérité, tandis que dans la bougie d'amour, c'est le tableau d'amour. Et puis, on a le bas d'amour ou le bas de prospérité.
Donc, si vous souhaitez recevoir la bougie, une des deux, vous avez un lien qui s'imprime ici. Si vous, bon, c'est toujours les liens comme ça, c'est toujours un peu compliqué à noter, mais il suffit de m'envoyer un petit message, contact@michel-gossens.com et je vous envoie tout ce qui est nécessaire. Donc, le prix, c'est 62 €, tout compris, il n'y a pas de supplément de prix pour les frais de livraison, donc vous ne déboursez pas plus de 62 €. Maintenant, je réponds à la question qu'une dame m'a envoyée suite à la masterclass du mois passé qui était sur le bagua. Alors, je prends toujours des précautions, je vous le dis. Quand je réponds à des questions, je n'ai qu'un minimum d'informations. Donc, la réponse est souvent limitée et je réponds aux questions, mais c'est sans jugement. Attention, quand vous observez quelque chose chez quelqu'un, puisque cette dame me dit qu'elle est en train de faire les baguas de ses connaissances, attention, n'ayez pas de jugement par rapport à la personne. Elle a agi avec son vécu, comme je vous ai raconté l'histoire de ma grand-mère. On agit toujours avec ce qu'on nous a donné dans notre enfance. Bien sûr, le Feng Shui nous aide à la prise de conscience et on peut choisir de dépasser ou pas. Chacun son chemin. On ne peut jamais obliger quelqu'un à changer. C'est ça qui est important. Donc, la réponse que je vais donner, voilà, elle est limitée. Ce n'est pas une expertise Feng Shui approfondie. Voilà la question. Donc, la dame me dit, suite au dernier webinaire, je m'exerce à faire des plans de mon entourage. Voici le plan d'habitation d'une amie. La maison est attenante des deux côtés. Le bâtiment principal comprend un rez-de-chaussée, plus un étage, donc où il y a une chambre et une salle de bain, et une mansarde où il y a 2 chambres. Une annexe a été construite, voir le plan, vous allez le voir juste après, avec 2 coupoles pour apporter la lumière. Donc, ce qui veut dire que l'annexe a été construite sur le rez-de-chaussée, mais que les étages sont plus petits. Alors, sa question, c'est, l'annexe est-elle considérée comme un manque? Elle est plus longue que le rez-de-chaussée existant? Si oui, les secteurs manquants sont nord-ouest, ouest et sud-ouest. Donc, si vous avez compris tantôt comment je plaçais le bagua, vous voyez que contrairement à l'école de la boussole qui place toujours le bagua par rapport aux orientations cardinales, chez nous, en Feng Shui de la nouvelle conscience, on place par rapport à la porte d'entrée. Ce qui fait qu'une zone richesse peut être à l'ouest, au nord, au sud, au nord-est, peut avoir différentes qualités vibratoires. Donc, ici, on suppose que si oui, les secteurs manquants sont nord-ouest, ouest ou sud-ouest, donc je vois à peu près sud-ouest, ça doit être la zone amour, ouest, la zone projet, et donc peut-être la zone extérieure. Donc, porte d'entrée au sud-est, si considéré comme un manque, comment le corriger? D'avance, un grand merci pour votre aide. Bonne journée. Voilà le plan. Je vais l'agrandir parce que la photo n'est pas très bonne et il y a un reflet. Donc, vous voyez que la partie ici assurée, bien, c'est la partie qui a été reconstruite. Et donc, la partie existante au départ de la maison, c'était cette partie ici. Donc, ici, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de manque. En fait, on a reconstruit en suivant le bâtiment, donc on n'a pas créé de manque, il n'y a aucun manque dans cette habitation, et donc on voit même que le plan n'est pas rectangulaire, mais va en s'évasant, ce qui est bénéfique. Quand l'arrière d'un bâtiment va en s'évasant, c'est beaucoup plus bénéfique que quand il va en rétrécissant. Donc ici, on va placer le bagua de général, donc le bagua général qui va nous donner des informations sur tout ce qui est construit au rez-de-chaussée. Il y aura ce bagua du rez-de-chaussée. À l'étage, on n'aura ni manque,
non plus, parce qu'à ce moment-là, on se place toujours par rapport à la porte d'entrée principale de l'habitation, parce que c'est par là que la quantité maximum d'énergie pénètre, et donc on aura un second bagua au premier étage de l'habitation, qui apparemment n'aura pas non plus de manque, puisque ça s'arrête ici, et que le plan, ben, c'est pas un rectangle, mais c'est un trapèze, mais que c'est OK, et que les mansardes, je suppose à l'étage suivant, sont encore pareils si le toit est construit sur toute l'habitation normalement. Et donc ici, tout se passe bien dans cette maison parce qu'il n'y a pas de manque. S'il y a un problème au point de vue finance ou quelque chose, c'est que le problème ne vient pas de la structure ici du plan, mais d'autres soucis. C'est l'accumulation, c'est la vérification de tous les fondements du Feng Shui qui font qu'on peut faire un diagnostic. Faire un diagnostic sur un seul élément n'est pas précis. Quand je vais faire une expertise, je travaille d'abord sur un travail sur plan et puis je me rends au domicile des personnes. Et donc là, je pars aussi à la découverte de la maison et de voir tout ce qui est installé et aussi de son environnement. Contrairement à ce qu'on dit, le Feng Shui occidental et le Feng Shui de la nouvelle conscience s'occupent aussi de l'environnement de l'habitation. Ce n'est pas qu'une installation de la décoration. Moi, quand j'arrive pour une expertise, eh bien, avant d'arriver, je visite l'environnement, je me promène à pied, je me promène en voiture et je regarde tous les fondements du Feng Shui et comment c'est installé. Donc ici, au point de vue plan, c'est OK pour la personne là. À part ça, je n'ai pas d'autres informations, donc je ne peux pas répondre aux autres questions. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, si vous avez des questions, vous me les envoyez. Si elles sont assez complexes, je vous réponds le mois prochain. Alors, attention, le mois prochain, la masterclass aura lieu non pas le 4e mardi du mois, mais le 3e, tout simplement parce que le thème développé, c'est le Feng Shui et les huiles essentielles. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste pointue des huiles essentielles, je sais les utiliser, mais j'ai 2 personnes qui vont venir présenter les huiles essentielles. Et alors, une grande nouveauté, c'est que la masterclass aura lieu et en présentiel et en live. Parce que l'avantage des huiles essentielles, c'est qu'il y a un côté olfactif, donc c'est très agréable de pouvoir aussi les sentir, les renifler. Donc ça aura lieu au centre IGE à Perway, donc qui est juste à cheval sur la France et la Belgique. Je choisis toujours, puisque moi aussi je suis un peu à cheval sur la France et la Belgique. Attention, le nombre de places est limité à 12 personnes. J'ai déjà quelques réservations, donc il reste très peu de place. C'est gratuit, que ce soit en présentiel ou en live, mais si vous voulez inscrire, je vous demanderai d'être certain de venir pour ne pas prendre la place d'une personne qui pourrait venir et de réserver suffisamment tôt. Sinon, vous allez recevoir un message avec le lien pour vous inscrire pour le live. Alors, je vais répondre aux questions. Hein. Le prochain atelier, eh bien, aura encore malheureusement uniquement lieu en live, puisque ici, début avril, nous sommes encore un petit peu confinés. Donc, ce sera sur le jardin. Et donc, il a lieu le samedi 17 avril de 13h30 à 18h30. Et puis, on reprend à partir du 1er mai. Je reprends les fondements du Feng Shui niveau 1 qui n'avaient été donnés qu'en live. Et donc, il y a des personnes qui préfèrent le présentiel. Et donc, il se donnera l'espace IGE de 13h30 à 18h30 le samedi 1er mai. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site pour avoir toutes les informations. Alors, attention aussi, pour les bougies, leur nombre est limité. Comme je fais ça en conscience, que c'est fait avec plein d'énergie, je ne fais pas ça en série. Donc, je pense qu'il me reste une dizaine de bougies d'amour et 7
bougie d'abondance. Donc, vous voyez, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message et donc je vous la réserve. Je réponds aux dernières questions. C'est quelqu'un qui me dit très intéressant, bonne soirée. Et puis, je dois vous quitter. Merci Michel. Donc, voilà. Voilà, j'ai terminé. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. J'ai encore quelques minutes. Comme je vous dis, prochaine masterclass le mardi 20 avril à 19 h en live ou en présentiel. Voilà, si vous avez encore des questions. Et puis, je vous dis un grand merci, namasté. Je vous dis à bientôt. C'est avec plaisir. Il y a encore une question. Voilà. Voilà, ce n'est pas une question, c'est on souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Je vous en souhaite une très bonne. Je vous dis à bientôt. Ça me fait plaisir de vous voir. Et surtout, ça me fera plaisir de vous rencontrer en vrai. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir. Merci.